Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVSL, nous plongerons dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Et nous commençons avec la direction de santé publique du CI3S des Laurentides qui souhaite informer la population d'une recrudescence de la coqueluche dans la région des Laurentides. La coqueluche circule également de façon accrue dans d'autres régions de la province. Depuis le début de l'année, 41 cas de coqueluche ont été signalés à la direction de santé publique des Laurentides. La majorité des cas touchent des jeunes de 10 à 19 ans. 5 cas ont été observés chez des enfants de moins d'1 an. La coqueluche est une maladie très contagieuse qui peut causer une pneumonie. La bactérie se transmet par les sécrétions du nez et de la gorge et la maladie débute par des symptômes semblables à ceux d'un rhume. Par la suite apparaissent des quintes de toux suivies de difficultés à reprendre son souffle et d'un bruit aigu ressemblant à un chant du coq. La toux peut provoquer des vomissements et une décoloration bleutée au visage. Chez les nourrissons, un arrêt de la respiration est souvent le premier symptôme et la toux peut être légère, voire absente. Les enfants âgés de moins d'1 an sont à plus grand risque de complications et la majorité des bébés de moins de 6 mois auront besoin d'une hospitalisation. Bien que les décès soient rares, ils surviennent majoritairement chez les nourrissons de moins de 3 mois. Les femmes enceintes infectées dans les 4 semaines précédant l'accouchement ont un risque élevé de transmettre la maladie à leur bébé. La vaccination est le meilleur moyen pour protéger son enfant contre la coqueluche et prévenir les complications. Une dose de vaccin doit être administrée à l'âge de 2, 4 et 12 mois, ainsi qu'entre 4 et 6 ans. Pour toute question en lien avec la mise à jour du carnet de vaccination de son enfant ou pour savoir quand consulter un médecin, il faut contacter InfoSanté au 811. En cas d'infection à la coqueluche, il est possible de recevoir un antibiotique qui permettra de réduire le risque de transmission ou de la maladie. En présence de symptômes, il est donc important de consulter rapidement un médecin. Il est également recommandé à toutes les femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche lors de chaque grossesse entre la 26e et la 32e semaine, afin de protéger leur bébé dès la naissance. La vaccination des femmes enceintes permet de prévenir 90 % des hospitalisations et 95 % des décès d'enfants âgés de moins de 3 mois. La Ville de Mont-Laurier est très fière d'avoir procédé au dévoilement de sa programmation estivale. En grande ouverture cet été, le jeudi 20 juin prochain, Fred's offrira le premier concert au parc Toussaint-la-Chapelle. Un 5 à 7 sera également animé par l'équipe de CFLO au parc en amont de la prestation de l'artiste. Pour terminer la soirée, DJ Tizzy fera également bouger la foule. Encore une fois, cette année, la Maison des Jeunes et la microbrasserie du Lièvre seront présentes sur le site lors des concerts du parc. Rappelons que l'ensemble de ces festivités sont gratuites et accessibles pour toute la famille. Le jeudi 4 juillet, dès 19h30, la Ville accueillera Laurence Saint-Martin qui offrira une prestation musicale proposant une musique de style country. Anthony Godet sera également en spectacle le jeudi 18 juillet pour faire découvrir son style rock-pop au public. Ensuite, le duo Rose sera la vedette des concerts du parc le jeudi 1er août pour finalement terminer avec l'artiste connu Damien Robitaille qui vous fera certainement danser lors de cette dernière prestation des concerts du parc. À la suite de la prestation de Damien Robitaille, le DJ Félix B. Desfossés assurera la fin de la soirée. Le concours des banquettes VIP de la radio CFLO est également de retour cette année. Si vous désirez remporter l'une des banquettes VIP pour être aux premières loges des concerts du parc, suivez les actualités Facebook de la Ville de Mont-Laurier afin d'y participer. Les gagnants seront annoncés à la radio de CFLO le mardi précédant le concert. Amateurs de cinéma, les jeudis Cinépop seront présentés au parc Toussaint-la-Chapelle en alternance avec les concerts du parc à compter du 11 juillet. Encore une fois cette année, apportez vos couvertures et passez un beau moment cinéma plein air en famille. La Maison des Jeunes sera également présente pour vendre des bonbons et du popcorn au profit de l'organisme. Pour connaître la programmation complète, visitez la section événements du site Internet de la Ville dès maintenant. Dès le 2 juillet prochain à 19h, le parc Toussaint-la-Chapelle laissera place au mardi J'anime ma ville. Tous les mardis de l'été, les citoyens auront la chance de découvrir et de s'initier à différents types d'arts, dont la magie, le théâtre, le slackline, le BMX aérien, le saxophone et bien plus encore. Ces activités sont offertes gratuitement et émerveilleront les adultes comme les enfants. Bien d'autres activités sont également prévues. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site web de la Ville de Mont-Laurier. En attendant la construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier, la Ville désire informer les citoyens de la réouverture des 3 succursales. Pendant la réalisation des travaux, la bibliothèque des Ruisseaux sera la succursale centrale pour les utilisateurs. Les usagers pourront profiter de l'horaire bonifié pour accéder à la majorité des collections et
et aux mêmes services connus tels que le prêt et retour de documents, l'aide aux lecteurs, les postes Internet, des tables de travail, de l'animation et des activités. La Ville invite les citoyens à redécouvrir cette belle succursale réaménagée et située tout près de la plage du lac des Sources. Une bibliothèque satellite sera notamment disponible au centre-ville de Mont-Laurier, au 532 rue de la Madone, pour faciliter l'accès aux transactions de prêt, à la récupération des réservations mises de côté et au retour des documents. Quelques autres services seront disponibles sur place, dont l'accès à une partie des collections et à des postes Internet. Après un grand ménage des collections, la succursale de Val-Limoges offrira également une belle variété de livres et de nouveautés aux usagers. Les citoyens qui ont emprunté des documents avant la fermeture de la bibliothèque auront jusqu'au 1er juin pour retourner les documents, et ce, sans pénalité. La Ville est heureuse de convier les nouveaux résidents de Mont-Laurier à une activité de café-causerie le samedi 8 juin de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, les participants auront ainsi la chance de découvrir les nombreux services. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du Guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le Guide du nouveau citoyen est disponible à la Bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au villemontlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier a le plaisir de vous convier à une pièce de théâtre gratuite le 7 juin prochain dès 19h à l'espace Théâtre Munispec Mont-Laurier. Il s'agit de la pièce de théâtre Droit au but du théâtre parmi nous, qui est destinée à sensibiliser les adolescents et les adultes aux violences subtiles. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel de la Ville de Mont-Laurier et du ministère de la Culture et des Communications. La pièce sera suivie d'une discussion avec les artistes afin d'approfondir le sujet. Vous aimeriez alimenter cette future discussion? Alors sachez que vous avez jusqu'au 30 mai pour soumettre vos questions à adresser aux artistes. Vous pouvez les soumettre au eramsey@villemontlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier invite les citoyens à aller assister en grand nombre à cette pièce engagée qui permet une prise de conscience sur l'importance de lutter contre la violence conjugale. Aucune réservation de billets n'est requise. Il vous suffit que de vous présenter à la porte le jour de l'événement. Premier arrivé, premier assis. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'entamer officiellement la saison des travaux 2024. Au total, près de 6,3 millions de dollars sont investis dans les différentes infrastructures de rues, de chemins et de trottoirs, sans oublier des investissements qui viendront bonifier l'offre de services en matière de culture et de loisirs en permettant ainsi de poursuivre le plan stratégique 2019-2025. En plus de proposer un lieu accueillant et accessible, la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier permettra également de grandes possibilités sur l'enrichissement collectif et l'éducation continue. La nouvelle bibliothèque offrira une expérience et des services totalement repensés à ses usagers et ses visiteurs. Ce projet de plus de 13 millions de dollars est possible par l'entremise de diverses subventions, notamment le programme d'aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec et du Canada et le programme Innovation en construction en bois du gouvernement du Québec, un surplus affecté, ainsi qu'un emprunt de la Ville. La construction de la nouvelle rue Dr Yvan Marcotte dans le secteur des avenues est prévue afin de faciliter l'accès aux nouveaux logements récemment construits et à poursuivre le développement immobilier. Ces travaux s'échelonneront sur une période d'environ 5 semaines, pendant lesquelles la construction de la structure de rue et de bordure sera effectuée en plus de l'asphaltage de la chaussée. Ce projet représente un investissement de près de 800 000 $ dans le cadre d'une entente promoteur où le promoteur assume 60 % des coûts des travaux. De plus, la construction d'une nouvelle rue menant jusqu'au lac Thibault sera également déployée afin de supporter le projet de construction du chalet du centre de plein air Mont-Laurier et d'éventuels projets de développement commercial et résidentiel. La réfection de la rue Chasles entre la rue de la Madone et le boulevard Albini-Paquette est notamment prévue au cours de l'été, ainsi que la réfection de la rue Mercier au centre-ville. La reconfiguration de l'intersection des rues Chasles et Mercier sera également effectuée lors de ces travaux, en plus de l'asphaltage de la chaussée et des trottoirs. Ces travaux poursuivront la revitalisation du centre-ville, représentant un investissement de près de 700 000 $. Suivant plusieurs problèmes d'érosion du sol, des travaux majeurs doivent être entrepris pour changer la structure complète du ponceau de 10 mètres de diamètre sur la rue Godard. Un investissement de plus de 1 million $, financé en grande partie par une aide financière du programme d'aide à la voirie locale.
Pour le secteur de l'autodrome, les travaux consistent à réaliser la dernière phase du secteur de l'autodrome par la réfection de 2 tronçons de rue, soit la rue Yvonne Vanier et la rue des Joncs. Le secteur de l'autodrome aura donc été remis à neuf au cours des 5 dernières années. Pour le secteur de l'hôpital, la 3e phase de réfection des rues de ce secteur se poursuit avec la réalisation d'un autre tronçon de la rue de l'Éliante. Au total, la mise à niveau de ce secteur est échelonnée sur une période approximative de 10 phases qui représente plus de 3 millions de dollars en investissement au cours des prochaines années. En milieu rural, l'obtention de 2 aides financières totalisant un peu plus de 2 millions de dollars par le biais du programme d'aide à la voirie locale permettra la réfection de plusieurs tronçons de chemin sur la route Eugène-Trinquier, le chemin Tour du lac des Îles, le chemin Adolphe Chapelot, afin d'appuyer la réalisation de son plan stratégique 2019-2025 et ainsi poursuivre ses efforts pour offrir un milieu de vie accueillant et de qualité à ses citoyens. Près de 300 000 $ seront investis pour la continuité de la seconde phase du plan cyclable urbain et l'aménagement de la piste cyclable au pôle sportif se poursuivra afin de faciliter les déplacements pour les usagers entre les différents plateaux sportifs. Dans le cadre du budget participatif citoyen, une portion du sentier intergénérationnel André Boltuc, situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville, sera notamment illuminée à compter de cet été. Rappelons que ce projet a accumulé le plus de votes auprès des citoyens dans le cadre de la 4e édition du budget participatif citoyen. Soulignons que le conseil municipal avait réservé un montant de 30 000 $ cette année pour la réalisation d'un projet déposé par un citoyen. En terminant, la 3e phase de déploiement du plan directeur des parcs se poursuit avec la réfection et la mise à niveau des parcs des Tétras et de la Colline. Face à l'augmentation significative de la clientèle à l'école Saint-Joachim dans le secteur Val-Limoges à Mont-Laurier, le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides ajoutera à son organisation scolaire 2024-2025 un groupe classe. Ainsi, il souhaite maintenir des services éducatifs de proximité pour ses enfants et ses familles et diminuer le déplacement quotidien de nouveaux élèves vers une école située dans un autre secteur de Mont-Laurier. Sur le site de l'école Saint-Joachim, le Centre de services scolaires est propriétaire du terrain et avait accordé un bail à la Ville de Mont-Laurier en 1993, le permettant de construire une bibliothèque annexée à l'école. Le Centre de services scolaires a récemment convenu avec la Ville de Mont-Laurier de mettre fin à ce bail afin de réaménager ce local pour l'accueil des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. La Ville de Mont-Laurier fermera la succursale de la bibliothèque de Val-Limoges le 5 août prochain. Les bibliothèques de Mont-Laurier poursuivront par ailleurs leur service aux succursales des Ruisseaux et au 532 rue de la Madone. Le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides et la Ville de Mont-Laurier poursuivent leur collaboration sur l'ensemble du territoire de la ville. Les bibliothèques de Mont-Laurier sont heureuses de vous annoncer le grand retour de la Bouturothèque. Il s'agit d'une initiative permettant aux citoyens d'échanger leurs boutures de plantes avec les autres utilisateurs et d'ainsi profiter d'une plus grande variété d'espèces à la maison. L'activité est disponible dans les 3 succursales des bibliothèques de Mont-Laurier et ce, jusqu'à la fin de l'été. Afin de participer au projet, l'utilisateur doit apporter une bouture afin de pouvoir repartir avec une nouvelle. Les boutures doivent également déjà être en terre et, si possible, identifier le nom de la plante et préciser les conseils d'entretien de la bouture à échanger. Une grande diversité de plantes d'intérieur comme d'extérieur sera acceptée. Les boutures seront disponibles en libre service lors des heures d'ouverture des 3 succursales des bibliothèques de Mont-Laurier. Avec l'arrivée de l'été, partagez vos boutures et profitez de ce projet pour découvrir de nouvelles variétés de plantes tout en posant un geste éco-responsable. Revenez-nous après la pause. Adapté du balado du même nom, l'exposition itinérante Voix parallèles poursuit sa tournée québécoise et s'installera à Mont-Tremblant du 15 juin au 29 septembre à la salle Alphonse Desjardins. L'exposition et le balado se veulent des espaces axés sur la recherche de solutions et sur la mise en œuvre d'actions autour des principes universels de paix et d'unité. Cette exposition vulgarise et illustre des thématiques principales des épisodes du balado Voix parallèles qui abordent notamment la gouvernance et le leadership en contexte autochtone, le territoire ainsi que son interrelation avec la langue et les identités autochtones, la sécurisation culturelle en matière d'éducation, de santé et de services sociaux, les traditions juridiques, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et la philosophie spirituelle de certaines Premières Nations.
Cette exposition contribue à ouvrir le dialogue entre les nations et permet de mieux comprendre les revendications autochtones en comprenant d'où elles viennent. Pour vivre pleinement l'expérience de l'exposition, il est recommandé d'avoir un appareil mobile et des écouteurs en sa possession afin d'accéder aux nombreux extraits audio. En compagnie de leurs invités, Kijata Alexandra Veillette-Chizo et Laurence McEvoy échangent à travers 6 épisodes sur les réalités des communautés autochtones et proposent des actions concrètes tirées du plan d'action sur le racisme et la discrimination de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits et des peuples autochtones. Les 6 épisodes du balado sont disponibles à www.nouveaumondeproduction.ca/projet et sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Voix parallèle a été rédigée par Michelle L. Guérillard, tutrice d'un patrimoine culturel et spirituel autochtone héréditaire, et illustrée par Iruama Awashish, avec la participation de Véronique Nicolas au graphisme et Jérémy Costa aux technologies numériques. Le projet a été porté par Laurence Delpelto-McEvoy, commissaire récipiendaire d'une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec, dans le cadre de l'entente du partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie, dont les partenaires sont le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC du Haut-Richelieu. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Mont-Tremblant à culture et loisirs à commercial ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. Dans le cadre des travaux de revitalisation du noyau villageois en bordure du lac Mercier, la Ville de Mont-Tremblant répond à une préoccupation soulevée par la population du village en lançant un projet pilote visant à améliorer la cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons. Ainsi, le projet vise à promouvoir le partage de la route grâce à un marquage différenciateur sur la chaussée de certains tronçons du chemin du village. Ce marquage coloré, inspiré de la texture du pavé uni, a pour objectif de renforcer la sécurité des personnes à pied et à vélo en incitant les automobilistes à adopter une conduite plus prudente et respectueuse. En parallèle, des mesures de débit de circulation et de vitesse seront réalisées pour évaluer l'efficacité de ce dispositif. 3 zones seront marquées sur le chemin du village, soit à proximité des 2 intersections avec la rue du Couvent, ainsi qu'à l'intersection de la rue Sigouin. Les travaux seront réalisés de nuit afin de nuire le moins possible à la circulation. Pendant les travaux, la circulation sur le chemin du village entre les 2 intersections avec la rue du Couvent sera maintenue, mais en alternance. En cas de pluie, les travaux seront retardés. Pour plus d'informations au sujet de ce projet pilote, contactez le service des travaux publics à travaux-publics@ville-de-mont-tremblant.qc.ca. Fort du succès remarquable rencontré l'été dernier dans une nouvelle formule au centre-ville, le marché d'été de Mont-Tremblant sera de retour à l'espace public tous les samedis de 9h à 13h du 8 juin au 14 septembre, et ce beau temps, mauvais temps. Pendant 15 semaines, près de 30 kiosques seront installés, proposant une grande variété de produits alimentaires frais, biologiques, locaux et des articles de table de qualité supérieure. La liste des kiosques participants est disponible sur le site web de la Ville à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/marché-d'été. La Ville est fière encore cette année d'offrir gratuitement à sa clientèle un joli sac fourre-tout en coton naturel pour tout achat de 150 $ et plus effectué au marché d'été. Fabriqué entièrement à la main par une entreprise québécoise, ce sac sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Un tirage aura lieu chaque samedi auprès de la clientèle du marché d'été afin de remettre à la personne gagnante un bon cadeau d'une valeur de 70 $ applicable au kiosque de son choix. Pour participer, il suffit de remplir le coupon de participation disponible au kiosque d'information à l'espace public. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. À Saint-Hippolyte, le conseil municipal a mandaté l'entreprise Sommaire pour l'installation d'étagères pour la réorganisation de la bibliothèque municipale au montant de plus de 20 000 $. La bibliothèque sera temporairement fermée aux usagers afin de procéder à ces améliorations. Les dates de fermeture seront publiées au préalable. Le conseil municipal a aussi souligné le départ à la retraite de M. Benoît Goyer, comptant près de 34 années de service, dont 30 au sein de l'exécutif du syndicat. M. Goyer a toujours fait preuve d'un excellent service dévoué envers la municipalité de Saint-Hippolyte.
Cette retraite signifie la fin d'une étape, mais le début d'un nouveau chapitre pour un employé très apprécié de ses pairs. La municipalité le remercie et lui offre ses meilleurs vœux de bonheur, ainsi qu'une belle continuité et poursuite de ses projets de retraite dans la santé et auprès de siens. Le conseil municipal a également accepté d'octroyer une aide financière de 1 500 $ à la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte pour l'organisation d'une soirée disco pour les jeunes, et ce, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif. Organisée par Mme Elizabeth Walley, l'exposition Arbre-moi sera présentée à l'Hôtel de Ville de Saint-Sauveur jusqu'au 19 juin. C'est l'occasion d'aller découvrir ce projet d'art et de nature communautaire qui explore le rapport entre les arbres et les personnes. Une collection fascinante de peintures, de dessins et d'étampes sera à l'honneur. Les participants vous invitent donc à aller célébrer les œuvres qu'ils ont créées dans les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville jusqu'au 19 juin. L'exposition est gratuite et l'entrée est libre. Dans l'optique de réduire la consommation résidentielle moyenne d'eau potable, la Ville de Saint-Sauveur lance sa campagne « L'économie d'eau, on prend ça au sérieux ». Élaborée selon 4 thématiques, cette campagne vise à sensibiliser et informer les Sauverois et Sauveroises sur l'importance de respecter les horaires d'arrosage, d'assurer l'entretien de son système de plomberie, de consommer de façon responsable en période de canicule et de sécheresse, ainsi qu'à faire connaître les subventions environnementales relatives à l'économie d'eau potable offertes par la Ville. La Ville de Saint-Sauveur invite donc ses citoyens à consulter la page « L'économie d'eau potable ». L'économie d'eau, on prend ça au sérieux, pour y découvrir des trucs et astuces qui, intégrés à la routine quotidienne, contribuent à diminuer la consommation d'eau, telles que d'utiliser du paillis au jardin pour réduire la fréquence des arrosages, limiter la durée des douches ou installer un détecteur de fuite. Le maire Jacques Gariepi affirme que l'eau potable est une ressource rare que l'on doit préserver et qu'il existe une multitude de moyens de réduire sa consommation d'eau sans ressentir l'impact sur le confort. Il invite donc tous les Sauverois à se rendre sur le site Internet de la Ville pour voir quelles habitudes ils pourraient adopter. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent contacter le service de l'environnement et du développement durable au environnement@vss.ca ou au 450-227-0000 au poste 2600. À Saint-Donat, vous rêvez de construire et de piloter votre propre bolide? Alors participez à une course de boîte à savon qui se tiendra sur la rue Desrochers. La course s'adresse aux enfants de 7 ans et plus et aux adultes. Pour participer, remplissez le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la municipalité et retournez-le à viviane.miron@saintdonat.ca au plus tard le 23 août. Consultez les règles de fabrication jointes au formulaire. Tous les détails de l'événement seront annoncés sur la page Facebook de la municipalité et dans l'édition de juin du bulletin à la une. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la municipalité de Saint-Donat ont souligné la mise en chantier de la seconde phase du projet des résidences du parc naturel habité qui consiste à construire 29 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Donat. Ce projet, une initiative de l'organisme, les résidences du parc naturel habité, représente des investissements totalisant près de 16 millions de dollars. Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, du maire de Saint-Donat, M. Joey Deslauriers, et du président de l'organisme Les résidences du parc naturel habité, M. Luc Drapeau. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 7,2 millions de dollars par l'entremise de la deuxième entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec verse au total plus de 4,6 millions de dollars dans ce chantier, dont 3,3 proviennent de la Société d'habitation du Québec par l'entremise du programme Accès Logis Québec. La Société d'habitation du Québec garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La municipalité de Saint-Donat a quant à elle cédé un terrain à l'organisme pour qu'il puisse y réaliser son projet. Joey Deslauriers, maire de Saint-Donat, mentionne que la municipalité de Saint-Donat et l'ensemble de ses services sont fiers de soutenir le comité de travail chargé de concevoir et de réaliser ce projet qui consiste à ajouter des logements pour les personnes aînées en légère perte d'autonomie. Il ajoute que le soutien financier accordé à la construction de ces nouvelles unités résidentielles permet d'offrir des services adaptés aux personnes qui ont contribué à bâtir le Saint-Donat d'aujourd'hui. Il mentionne aussi que la localisation des bâtiments des résidences du parc naturel habité au cœur du village permettra aux résidents et résidentes de profiter d'une panoplie de services de santé et de commerce à courte distance de marche. Jusqu'à 23 des 29 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger.
Cette aide additionnelle, totalisant près de 400 000 est répartie sur 5 ans et assumée à 90 par la SHQ et à 10 par la municipalité. Les résidences du parc naturel habité ont aussi obtenu une aide financière de près de 1 demi-million de dollars du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à part égale par la SHQ et la municipalité de Saint-Donat. La première phase des résidences du parc naturel habité avait permis la création de 24 logements destinés à des aînés en légère perte d'autonomie. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Saint-Donat est heureuse d'informer les parents qu'un partenariat a été conclu avec le camp Mère Clarac, situé au 959 rue Principale, afin que son camp de jour municipal y soit opéré dès l'été 2024. Le site du camp Mère Clarac améliorera grandement l'expérience en nature en proposant des infrastructures et des activités quotidiennes en plein air. Les enfants auront un terrain de jeu exceptionnel où pratiquer des activités telles que l'escalade, l'hébertisme, le mini-golf, le tir à l'arc, les sciences naturelles et bien d'autres. Les installations diversifiées offriront une expérience estivale unique, propice à l'aventure et à la découverte. Plusieurs jeux seront organisés pour permettre aux enfants de développer de nouvelles habiletés selon leur âge. Le site possède également un accès sécurisé à la rivière Ouaro, qui dispose d'une magnifique plage pour la baignade et des activités nautiques. Le camp Mère Clarac répond à toutes les balises obligatoires du cadre de référence des camps de vacances de l'Association des camps du Québec. Pour en savoir plus sur la période d'inscription, l'horaire, la tarification et les modalités de paiement, consultez la page Camp de jour du site web de la municipalité de Saint-Donat. À Moore Nights, réservé le samedi 8 juin pour profiter de l'environnement enchanteur du domaine Castel-Marie. Ce sera l'occasion de rencontrer les membres du conseil municipal ainsi que les équipes des différents services municipaux pendant le barbecue du maire. Des activités familiales et des animations auront lieu entre 11h30 et 15h. Un groupe de musique cubaine sera présent et des hot dogs seront offerts gratuitement. Utilisez le service de navette disponible à partir de Camping et Cabine Nature Moore Nights, situé au 185 rue Bennett, car il n'y a pas de stationnement disponible sur place. Apportez vos chaises et couvertures et profitez de la fête en tout confort. Prenez note que la journée de pêche des enfants aura lieu sur le même site en matinée et que l'exposition de photos animalières de Lise Sanson sera toujours en cours au chalet Bellevue. En cas de pluie majeure, le barbecue sera reporté au lendemain, le 9 juin. À Brébeuf, le ministère des Transports et de la Mobilité durable fait le point sur des travaux réalisés sur le pont patrimonial Prud'homme à Brébeuf et annonce les prochaines étapes qui mèneront à sa restauration. La stratégie d'intervention retenue pour préserver le pont se décline en 2 phases. La première, achevée en 2022, consistait à stabiliser et à solidifier la structure par l'ajout d'un système de renfort en acier. Ces interventions étaient nécessaires à la poursuite du projet. Depuis, le ministère a effectué les études et relevés requis pour la planification de la deuxième phase des travaux, soit la restauration du pont en tant que tel. Quant aux prochaines étapes du projet, le ministère collaborera étroitement avec ses partenaires afin d'accélérer la cadence et d'exécuter les travaux dans les meilleurs délais. Celles-ci comporteront notamment l'élaboration des plans et devis qui tiendra compte de la valeur architecturale du pont couvert, ainsi que la libération des emprises et le dépôt des diverses demandes d'autorisation. Le projet de restauration inclura la reconstruction des culées, le remplacement du tablier en bois et l'ajout de trottoirs, ainsi que le remplacement de certains éléments de la toiture. Par ailleurs, le pont sera repeint en rouge, qui est la couleur actuelle. Selon la décision conjointe de la municipalité et du comité SOS Pont Prud'homme, construit en 1918, le pont Prud'homme présente un intérêt patrimonial en raison de sa valeur architecturale, caractérisée par sa structure de bois, sa travée unique et sa longueur de 44,1 mètres. Il est fermé de manière préventive depuis 2019, notamment en raison de la crue des eaux qui a endommagé les unités de fondation, rendant ainsi l'ouvrage instable. La ville de Mont-Tremblant annonce la signature d'une entente avec le Centre d'action bénévole Laurentide pour soutenir son service de transport dédié aux aînés de Mont-Tremblant. Le Centre d'action bénévole Laurentide offre un service d'accompagnement transport bénévole pour les citoyens et citoyennes âgés de 65 ans et plus, malades ou en perte d'autonomie qui doivent se déplacer à leurs rendez-vous médicaux dans la région ou hors région. Ce service facilite la mobilité des personnes âgées ayant des limitations ou qui éprouvent des difficultés financières.
L'entente s'accompagne d'une enveloppe de 20 000 qui servira à dédommager les bénévoles en leur remboursant les frais de kilométrage et autres dépenses associées au service d'accompagnement transport. Le maire Luc Brisebois mentionne que cette entente est le fruit d'un engagement commun de la Ville et du Centre d'action bénévole envers le bien-être et la santé de la population plus âgée. Il ajoute que ce service d'accompagnement et de transport pour motif médical est un incontournable dans la région. Pour connaître les modalités et les autres détails sur le service d'accompagnement et de transport, contactez le Centre d'action bénévole Laurentide au 819-425-8433. Mont-Tremblant franchit une étape historique dans sa transition vers une mobilité plus durable avec le lancement de la première ligne de transport en commun alimentée au gaz naturel renouvelable comprimé, aussi appelé GNRC. Cette réalisation remarquable est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Ville de Mont-Tremblant, le groupe Galant, Énergir et Investissement Québec. Le groupe Galant, avec le soutien du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, a investi plus de 7 millions de dollars dans l'acquisition de 5 autobus Novabus au GNRC et la construction d'une nouvelle station de pompage au GNRC. Cette station, située à Mont-Blanc et connectée au réseau Énergir, assure l'alimentation au GNRC nécessaire aux autobus circulant désormais dans les rues de Mont-Tremblant. Le GNRC, utilisé pour alimenter ces autobus, est une énergie renouvelable issue de la biométhanisation, valorisant les matières organiques résiduelles pour la production d'énergie renouvelable. Cette innovation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir un environnement plus sain pour la région. La Ville de Mont-Tremblant, le groupe Galant, Énergir, le gouvernement du Québec et Investissement Québec demeurent déterminés à poursuivre leurs efforts en faveur d'une transition énergétique réussie. Cette collaboration exemplaire incarne l'esprit d'innovation de la responsabilité. Cette collaboration exemplaire incarne l'esprit d'innovation et de responsabilité environnementale qui caractérise ses partenaires engagés dans la construction d'un avenir plus durable pour tous. Suite à l'implantation du 311 sur le territoire, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière de poursuivre sa mission de toujours mieux informer ses citoyens en annonçant la venue de son tout nouveau portail d'alerte municipale, un système d'alerte 100% gratuit, pratique, sécuritaire et convivial. Tous les citoyens sont invités à s'inscrire dès maintenant pour demeurer informés. Les alertes citoyennes constituent la suite logique des nouveaux mécanismes que la Ville s'est engagée à mettre en place en septembre 2022, moment de l'implantation de son service de prise d'appel 24/7. Alors que le 311 a contribué à rendre la Ville plus accessible, le service d'alerte citoyen lui permettra d'augmenter sa portée communicationnelle auprès de ses citoyens, mais aussi auprès des entreprises agatoises et propriétaires de résidences de villégiature. Pour mousser les inscriptions et favoriser l'adoption de ce nouveau service, une campagne de communication sera prochainement déployée. Celle-ci inclura notamment de l'affichage, mais aussi de la publicité numérique. L'application Info VSADM, développée par l'entreprise québécoise Coca avec sa solution Citam, est une application mobile disponible gratuitement sur l'App Store de Apple et sur Google Play. Cette application permet aux citoyens qui s'y inscrivent de recevoir des alertes municipales via divers canaux tels que le téléphone, le message texte, les courriels ou les notifications directement sur l'application. Ces alertes sont personnalisées selon les préférences de l'utilisateur et sont géolocalisées, assurant ainsi que les abonnés reçoivent les informations qui les concernent ou qui concernent leur secteur. Info VSADM permet non seulement de recevoir des notifications en cas d'alerte et de travaux, mais également de pouvoir suivre rapidement ce qui se passe dans la ville pour, entre autres, les modifications aux collectes de matières résiduelles, les inscriptions aux activités de loisirs et aux camps de jour, les inscriptions aux collectes annuelles, les informations à ne pas manquer concernant les opérations de déneigement, l'ouverture des plages. Une fois inscrits à l'application mobile, via la création d'un compte, les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser leurs préférences en sélectionnant les types d'alertes qu'ils désirent recevoir et les moyens de communication qu'ils préfèrent. Par exemple, parmi les catégories d'alertes disponibles figurent les mesures d'urgence, le déneigement, la gestion des matières résiduelles, les travaux et la circulation. La participation publique également. Les citoyens et citoyennes qui n'ont pas de téléphone intelligent et qui ne sont pas en mesure de télécharger l'application mobile peuvent tout de même s'inscrire en ligne afin de recevoir des alertes municipales par appel téléphonique, par message texte ou par courriel. Par ailleurs, la Ville invite tous ses citoyens à consulter sa foire aux questions disponible sur son site Web pour plus d'informations sur les nouveaux services à la page vsadm.ca/citoyen/service aux citoyens/citam. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Nous vous laissons maintenant sur des images de performances incroyables données à l'école Curie-Mercure. À la semaine prochaine.
girl, stomp your feet like this. Few times you've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. Smash, smash. Smash, smash. I heard that you were talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. Smash, smash. Smash, so that's right, dude, meet me at the bleachers. No principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been